Saint-Étienne, la cathédrale Saint-Charles-Borromée, la place Jean Jaurès, le parc de l'Europe, le maire mafieux. Alors oui, on connaît l'espèce de mafia à la tête de l'État français, les Macron, Collère, Benalla, on en parle sans arrêt, mais il faut savoir que ça ne s'arrête pas là du tout. Être à la tête d'une ville, c'est très très intéressant aussi pour un politique, et des fois ça rend tellement riche qu'on se fait pincer quand on essaie de cacher son fric. Ça c'est le cas de Caroline Cayeux à Beauvais dont on a déjà parlé. Mais l'affaire dont on va parler là aujourd'hui, qui se passe à la mairie de Saint-Étienne, c'est d'un tout autre niveau. Bienvenue dans l'affaire Perdriau. Au Canard, on a connu cette affaire avec une vidéo YouTube qui s'appelle Mediapart censuré. Et c'était il y a un an, le 21 novembre 2022. En gros, dans cette vidéo, Edoui Plenel, le rédac-chef de Mediapart, nous explique que Mediapart a une enquête sous le coude. Sauf qu'ils ne peuvent pas la publier parce qu'un juge du tribunal de Paris a décidé la censure préalable de l'enquête. Et ça, sur demande de l'avocat du maire de Saint-Étienne. Le maire de Saint-Étienne, depuis 2014, c'est Gaël Perdriau, un membre du parti Les Républicains, celui de Ciotti, Sarkozy, etc. Enfin bref, une belle équipe qui succède à l'ancien maire PS, le parti de Cahuzac, Hollande et Valls. Enfin voilà quoi, de la bonne politique comme on l'aime. Quand il se présente, Perdriau, il promet la politique habituelle macroniste, hollandiste, sarkozyste. On réduit les coûts et on met le focus sur les entreprises et l'insécurité. D'ailleurs, chose assez cocasse dirons-nous, voilà ce que dit Gaël Perdriau dans son programme au municipal de 2014. Je serai un maire inflexible face à ces incivilités et actes de délinquance qui pourrissent le quotidien des Stéphanois. Et pourrir le quotidien, ça Gaël, il sait faire. Avant l'affaire dont on va parler, il y a déjà eu pas mal de casseroles. En 2014, il défendait le grand projet inutile de l'autoroute A45 qui a heureusement été abandonné. Il a viré le directeur de l'opéra de la ville, il a fallu la justice pour le réintégrer. Il a mis des micros dans un quartier pour signaler des bruits suspects. Et là, c'est la CNIL qui lui a tapé sur les doigts. Donner à la police le pouvoir d'espionner toutes les conversations de tout le monde, même dans la rue, en fait, c'est pas dingo pour la liberté des gens. Mais bon, la liberté des gens, c'est pas trop son truc à Gaël, en fait. Parce que, du coup, en 2022, il arrive à obtenir la décision complètement folle de faire censurer une enquête de Mediapart. Et nous, en tant que médias indépendants, ça nous choque qu'un politicien obtienne la restriction de la liberté de la presse. Mais heureusement, Mediapart, ils ont de très bons avocats, et du coup, ça va pas tenir plus de 12 jours, cette censure. D'ailleurs, nous aussi, on serait très reconnaissant au Canard de pouvoir avoir de très bons avocats au cas où. Et pour nous aider à financer ça, et évidemment tout notre travail, ça se passe sur notre page Tipeee. D'ailleurs, on remercie toutes celles et ceux qui ont contribué au mois d'octobre. Pour revenir à notre histoire, quand l'enquête de Mediapart sort enfin, on est quand même estomaqué de découvrir un truc pareil. Dans la liste municipale menée par Gaël Perdriau, il y a Gilles Artigue en 3e position. C'est un nom important pour les catholiques à Saint-Étienne puisqu'il a créé une association dans les années 90, Jeunes pour une foi, et des radios comme Radio Espérance, enfin bref, il occupe une grande place pour la religion chrétienne. Il a aussi été député centriste entre 2002 et 2007, donc c'est un politicien lui aussi, et il a du poids. Et quand la liste est élue au municipal de 2014, Gaël Perdriau devient maire, et Gilles Artigue est logiquement son premier adjoint. Un adjoint qui pourrait faire de l'ombre, puisque son parti a plein de sièges dans le conseil municipal. Alors Gaël, il va aller très loin pour se le mettre dans la poche. Alors soyez attentifs, là on va sortir plein de noms, mais vous allez comprendre. On a Pierre Gauthieri et Samy Kefi-Jérôme qui bossent avec Perdriau. Kefi-Jérôme, il a un mec à l'époque, Gilles Rossary Langlais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gauthieri et Kefi-Jérôme, ils détestent Gilles Artigue parce que c'est un concurrent politique. Tandis que Rossary Langlais, lui, il déteste Artigue pour des positions idéologiques qui flirtent avec de l'homophobie. En hiver 2014, quelques mois après leur victoire au municipal, cette équipe, elle va inviter Gilles Artigue avec eux à Paris pour fêter leur victoire. Kefi-Jérôme y paie alors une chambre d'hôtel et un escort boy pour un massage érotique sur la personne de Gilles Artigue. Mais évidemment, il a placé auparavant des caméras dans la chambre d'hôtel et a tout filmé. Résultat, il y a une vidéo qui montre donc un élu catholique revendiqué, nu, et massé par un autre homme. Et ça va être l'objet parfait pour un chantage bien dégueulasse. Début 2015, Kefi-Jérôme montre une bande-annonce de cette vidéo à Gilles Artigue, une vidéo qui pourrait complètement détruire sa réputation auprès de la communauté catholique et conservatrice.
j'ai du dossier sur toi, hein. Tu te couches maintenant. Et à partir de là, accrochez-vous, hein, on est parti pour 8 ans de chantage qui permettent à Perdriau et à son équipe de faire n'importe quoi de la municipalité et de la métropole. 8 ans pendant lesquels Gilles Artigue est pris à la gorge par une conspiration ignoble mise en place par le camp Perdriau. Et ça veut dire l'attribution de subventions aux conspirateurs, par exemple, hein, ou bien des votes en leur faveur. Gaël Perdriau, le maire, il dément être au courant du coup monté. Hein. Bon, au début en tout cas. Puis il dit qu'il y avait des rumeurs, et puis on apprend que quelqu'un de son cabinet a prêté la caméra qui a servi à filmer le coup monté. Et puis, il y a ça qui sort sur la chaîne YouTube de Mediapart. Bref, on est fin septembre 2022, le maire et son équipe sont déjà bien forts dans la tourmente et ça ne va pas s'arrêter là. Dès que l'article sort, c'est une bombe et une partie de la population stéphanoise manifeste en protestation. Alors il y a des manifestations qui ont lieu devant l'hôtel de ville et qui demandent la démission du maire et de l'équipe à l'origine du chantage. Le parti Les Républicains décide de virer Perdriau. Ce qui est quand même étonnant, hein, connaissant ce parti, ils auraient dû lui donner un poste de direction là, non ? Bon, j'exagère, mais en parallèle, l'avocat de Gilles Artigue porte plainte suite aux révélations de Mediapart. Et le 30 août 2022, le procureur de Lyon annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire. En fin d'année, Perdriau se sent obligé de limoger les principaux acteurs du coup monté et se met en retrait de la métropole. Pas à cause du chantage, hein, non, mais parce que dans les révélations de Mediapart, il a dit du mal de Laurent Wauquiez. Hein. Ah là là, il a le sens des priorités. Hein. Mais tout ça, ça n'empêche pas l'équipe de Perdriau de continuer à régner sur Saint-Étienne. Et ça, même quand en avril 2023, il est enfin mis en examen pour chantage. Enfin ça, c'est sans compter sur les Stéphanois, hein, qui vont se battre contre leur maire, ce maître chanteur qui, à chaque déclaration de son innocence, devient de plus en plus un maître menteur. En mai 2023, c'est une belle foule qui débarque directement au conseil municipal. Et début octobre 2023, Mediapart révèle que Perdriau et son équipe avaient prévu un autre coup, mais celui-ci abandonné. Alors cette fois, la bande de salopards avait prévu de piéger l'ancien maire de Saint-Étienne, Michel Tolière, en le filmant avec une prostituée des pays de l'Est âgée de 16 ans. Donc bon, là, on est quand même sur une belle gestion municipale en somme, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Bon, du coup, toute cette histoire, ça nous amène quand même à nous poser quelques questions. Genre, si on est capable de faire un chantage à la sextape pour contrôler une mairie, alors il se passe quoi pour garder la présidence d'une région ou la présidence du pays ? À quel niveau de corruption nos politiciens sont prêts à aller pour conserver leur pouvoir ? Et quand est-ce qu'on va vraiment mettre en place des dispositifs pour mettre au pas ces mafias quand on les débusque ? Et elle est où l'égalité de traitement quand on vous met une amende de stationnement dès que vous faites un petit écart, alors que ça fait plus d'1 an que Gaël Perdriau est maire, et ça, malgré toutes les pièces produites par Mediapart. Mediapart qu'on remercie d'ailleurs encore et toujours, hein, voilà des journalistes d'investigation qui font leur boulot et le font bien. Et pourtant, c'est loin d'être suffisant, parce que leur impunité, c'est notre impuissance. Cette bande de malfaiteurs, hein, il va bien falloir qu'on s'octroie le pouvoir de les déloger de leur tour d'ivoire, non ? Dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire en commentaire et si vous en avez vu passer d'autres des comme ça. Ah, et aussi, vous pouvez nous retrouver sur d'autres réseaux sociaux où on publie des formats courts sur Instagram, TikTok et même Telegram. Tous les liens sont en description. Moi, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à la prochaine. Ciao!